Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu des dieux, notre Roi des rois. Vous êtes encore le bienvenu à notre programme des 30 jours de guérison. Nous glorifions le Seigneur qui est toujours en train de nous guérir au travers sa très bonne parole de guérison. Aujourd'hui, 3 avril, vous êtes tous le bienvenu. Avant d'y aller, je vais encore vous rappeler que tous ces livres, le livre du mois de mars, le mois précédent, est déjà disponible. Le livre du mois d'avril est disponible. Le mois de mai est disponible. Le mois de juin, juillet. Tous ces livres sont disponibles. Vous êtes demandé à passer des commandes en cas de nécessité. Vraiment, ce livre est rempli d'une très bonne et grande parole qui va guérir ton âme, qui va guérir ta famille, qui va guérir tes relations. Tu es le bienvenu. N'oubliez pas toujours de nous contacter sur les numéros suivants. Plus 250 788 306 638. Vous êtes tous les bienvenus à notre parole de guérison d'aujourd'hui 3 avril. Le thème de notre message, revenez au Seigneur et soyez guéris. Revenez au Seigneur et soyez guéris. Nous lisons le livre d'Osée, chapitre 6, verset 1. Osée, chapitre 6, verset 1. Venez, retournons à l'Éternel. Il nous a déchirés, mais il nous guérira. Il nous a frappés, mais il pansera nos blessures. Il n'existe aucune blessure de profonde, aucun cœur trop brisé, aucune vie trop égarée que Dieu ne puisse restaurer. Si vous avez erré, vous vous sentez loin de Dieu, accablé par la culpabilité, la honte ou la décision, sachez que ces bras sont toujours grands ouverts. Le Seigneur n'attend pas pour vous punir. Il attend pour vous accueillir. Alléluia. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel dans Zacharie, chapitre 1, verset 3. La guérison commence au moment où vous revenez vers lui. Avec un cœur sincère, vous n'avez pas besoin de tout réparer avant de venir. Venez simplement. C'est lui qui guérit, ceux qui ont le cœur brisé et qui pensent leurs blessures. Psaume, chapitre 147, verset 3. Lorsque vous revenez au Seigneur, vous revenez à la paix, au sein et à l'espérance. Ne restez pas éloignés plus longtemps. Aujourd'hui, faites ces pas de retour vers Dieu et retrouvez la guérison dans sa présence. Au nom de Jésus-Christ, nous continuons. L'une des blessures les plus profondes d'une personne puissante puisse porter est la distance spirituelle qui s'installe entre elle et Dieu. La vie apporte parfois des déceptions, des échecs et des luttes intérieures qui éloignent doucement les cœurs de la présence du Seigneur. Souvent, ce n'est pas une rébellion ouverte, mais un éloignement silencieux causé par la fatigue, la honte ou la douleur. Pourtant, les messages d'Osée
commence par une invitation pleine d'espérance. Dieu ne ferme jamais la porte à ceux qui se sont éloignés. Non, Dieu ne ferme jamais la porte à ceux qui sont éloignés. C'est ce que nous dit Osée. Il les appelle à revenir. C'est ça l'intention de Dieu. C'est ça l'objectif de notre Jésus-Christ. Il ne veut pas toujours te laisser dans la brousse. Il ne veut jamais te laisser dans la brousse, mais il veut t'appeler à revenir. Le Dieu qui nous invite à revenir est aussi celui qui guérit nos blessures et restaure notre vie. En ces mois d'avril, chers lecteurs, où nous sommes appelés à marcher dans l'amour de Dieu, dans sa lumière et dans sa puissance de sa résurrection. Cette invitation nous rappelle que la guérison commence toujours par un retour vers lui, au nom de Jésus. Le livre du prophète Osée a été écrit pendant une période difficile de l'histoire d'Israël. Les peuples du royaume du Nord s'étaient éloignés de Dieu en se retournant vers l'idolâtrie, en se recherchant des alliances politiques et en comptant sur sa propre force. L'alliance entre Dieu et son peuple avait été brisée à plusieurs reprises. La vie d'Osée elle-même devint une illustration vivante de cette relation entre Dieu et l'Israël. Dieu lui demande d'épouser Gomé, une femme qui devint ensuite infidèle. Malgré son infidélité, Osée continua à la rechercher et à la racheter. Cette histoire symbolisait l'amour persistant de Dieu pour son peuple, même lorsqu'il s'éloignait. Au chapitre 6, Osée appelle le peuple à revenir vers le Seigneur, après avoir subi les conséquences de son infidélité. Israël avait connu l'instabilité, la souffrance et la confusion spirituelle. Pourtant, la discipline de Dieu n'avait pas pour but de détruire. Oh Seigneur notre Dieu, alléluia. La discipline de Dieu n'a jamais été pour but de détruire, non, je prie. Mais de réveiller les cœurs et de restaurer la relation. Les versets Osée 6, chapitre 6, verset 1, relève cette vérité. Le Dieu qui permet la brisure est aussi le Dieu qui promet la guérison. Alléluia. Je ne sais pas si vraiment on s'entend ensemble ici. Le Dieu qui permet que tu sois brisé, le Dieu qui permet que tu sois brisé dans ta vie, il est aussi le Dieu qui permet la guérison. Il est le même Dieu qui te guérira. Il est le même Dieu qui va te guérir dans ce mois d'avril, au travers cette parole de guérison. Au nom de Jésus-Christ. L'expression « Venez, retournons à l'Éternel » commence par une invitation collective. Les prophètes appellent toute la communauté à revenir vers Dieu. Dans la Bible, la repentance n'est pas une humiliation, mais une réorientation du cœur vers celui qui donne la vie. Alléluia. La phrase « Il a déchiré, mais il nous a guéris » relève une vérité profonde. La discipline de Dieu et sa miséricorde agissent ensemble. Parfois, Dieu permet certaines épreuves pour relever ce qui doit être guéri dans notre cœur. Mais son intention finale est toujours la restauration. Cette promesse apparaît dans plusieurs passages de l'Écriture. Dans Zacharie, chapitre 1, verset 3, Dieu déclare « Revenez à moi et je reviendrai à vous ». Le psalmiste affirme également « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé
et ils pansent leurs blessures. Psaume chapitre 147, verset 3. L'image des pensées des blessures montre Dieu comme un guérisseur. Oui, Dieu est notre guérisseur. Dieu est notre lion des armes. Et c'est là où il dit, toute arme forgée contre vous sera sans effet. L'image des pensées et les blessures montre Dieu comme un guérisseur, plein de compassion, qui prend soin de ses enfants blessés. Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de moi. Dans le Nouveau Testament, la résurrection de Jésus relève l'accomplissement ultime de cette guérison. Par Christ, Dieu restaure ce que le péché et la souffrance ont détruit. L'apôtre Pierre écrit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur le bois, c'est par ses maîtrissures que vous avez été guéris. » 1 Pierre 2, 24. Cette guérison touche toute la personne, l'esprit, l'âme et la vie dans de nombreuses cultures africaines. Lorsqu'une personne est blessée ou malade, la famille et la communauté ressemblent autour d'elle. Personne ne l'abandonne. Les proches apportent soutien, présence et soin. De la même manière, Dieu ne laisse jamais ses enfants seuls lorsqu'ils reviennent vers lui. Son amour restaure la dignité, la paix et l'espérance. Ces passages nous invitent à expérimenter la guérison en revenant vers Dieu. Premièrement, il nous appelle à abandonner la honte. N'ayez pas honte de revenir encore dans la présence de Dieu. Oui, tu avais tombé, mais là où tu es, Dieu t'aime. Oui, tu avais tombé, mais là où tu es, Dieu t'aime. Dieu ne veut pas toujours te voir dans des tempêtes. Il veut t'enlever dans tes tempêtes. Il veut t'enlever dans des hontes. N'ayez pas honte de revenir vers Dieu. N'ayez pas honte de revenir vers Dieu. N'ayez pas honte. Alléluia. Ces passages nous invitent à expérimenter la guérison envers Dieu, de revenir vers Dieu. Premièrement, il nous rappelle à abandonner la honte. La honte pousse à se cacher, mais la grâce invite à s'approcher de Dieu. Deuxièmement, il nous rappelle que la guérison ne vient pas de nos propres efforts. Tu ne guériras pas de ton propre effort. Dieu est le véritable guérisseur de blessures profondes. Alléluia. Et troisièmement, il nous encourage à faire un pas concret vers Dieu. Prière, confession et abandon du cœur. Tu dois abandonner ton cœur. Quatrièmement, lorsque nous revenons vers Dieu, la paix, l'identité et l'essence de la vie sont restaurés. Alléluia. Marcher dans l'amour de Dieu, dans sa lumière et dans la puissance de sa résurrection signifie croire que même les saisons de blessures peuvent devenir les commencements de la guérison. Oui, marcher dans l'amour de Dieu, marcher dans la lumière de Dieu, marcher dans la puissance et sa résurrection signifie croire que les saisons de blessures peuvent devenir les commencements de la guérison. Merci Seigneur de nous rappeler de ne jamais avoir honte. Oui, nous allons prendre la décision
Et nous savons que guérir ne vient jamais de nous-mêmes, mais c'est toi qui passes dans nous. Et lorsque nous marchons dans ton amour, lorsque nous marchons dans ta lumière, et lorsque nous marchons dans ta puissance, ta résurrection signifie que même dans des saisons de blessures, même dans des saisons de tempêtes, tu deviens le commencement de la guérison. Au nom de Jésus, nous bénissons. Chers lecteurs, la parole nous laisse quelques questions de réflexion que tu vas aussi te demander comment tu marches dans la crainte de Dieu et tu vas trouver des réponses. Première question. Y a-t-il un domaine de ma vie où je me suis éloigné de Dieu sans m'en rendre compte? Quelle peur, culpabilité ou honte de m'empêcher de revenir pleinement vers lui? Oui. Troisième question, et c'est la dernière. Quel pas concret puis-je faire aujourd'hui pour me reprocher de Dieu? Quel pas concret puis-je faire aujourd'hui pour me rapprocher vers Dieu? Trouve des réponses à ces questions. Prions ensemble. Père céleste, tu es le Dieu qui restaure les vies brisées et guérit les cœurs blessés. Ta parole promet que lorsque nous revenons à toi, tu nous accueilles avec amour et compassion. Aujourd'hui, je viens vers toi avec humilité. Là où je me suis éloigné, ramène-moi dans ta présence. Là où je me suis blessé, pense mes plaies et renouvelle mes forces. Guéris ma vie spirituelle et renouvelle ma relation avec toi, Seigneur. Remplis mon cœur de ton amour, afin que je marche dans ta lumière chaque jour. Au nom de Jésus, bénis ma famille et mes relations. Restaure la paix là où il y a des conflits. Et renforce l'amour dans mon foyer. Guide le travail de mes mains. Donne-moi la sagesse dans mes responsabilités. Ouvre des portes d'opportunités et bénis mes projets. Touche aussi ma santé, Seigneur, et mon esprit. Enlève l'inquiétude, renouvelle mes forces et répare ta guérison. Dans chaque domaine de ma vie, je te prie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur de ta guérison. Merci Seigneur le grand guérisseur. Nous bénissons ton nom. Chers lecteurs, je vous remercie toujours de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci encore abondamment. Merci infiniment. Tous ces livres et tous nos livres sont vraiment disponibles sur Amazon.com. Tu peux vraiment nous localiser. On va directement vous livrer les livres au prix de 10 000 francs rwandais seulement. Tu as besoin de nous contacter. Tu peux nous écrire sur email. Tu peux nous laisser un email sur snerenanziza@gmail.com. Nous sommes disponibles sur notre site web de www.ijamborekiza.com ou encore tu peux nous localiser sur nos réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, @healingword-rw. Tu peux directement nous appeler en fait de te livrer le même livre ou poser ta question. Peut-être que tu as quelques pensées, des réflexions. Appelle-nous aussi sur le plus 250 788 360 683 ou encore plus 250
788 459 6D3. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit encore demain matin, les 4. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment, peuple de Dieu.